Le jour 28 de ce procès fédéral marque un tournant dont l'intensité dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Si l'on devait le qualifier, ce tribunal serait celui des révélations. Les preuves présentées défient la logique juridique et soulèvent une question essentielle. Que se passe-t-il vraiment derrière ces portes? Une défense étrangement effacée. Après 6 semaines d'accusations implacables, vidéos explicites et témoignages dévastateurs, la défense ne riposte pas. Pas un renvoi de questions, ni un témoin expert pour jouer la contester, même pas Didi lui-même à la barre. Résultat. Aucune remise en cause des images, aucun démenti officiel. Une stratégie proche du silence, ou d'un abandon contrôlé. L'Empire Bad Boy Record, 1993. À 24 ans, Didi fonde son label. Sur le papier, c'est le rêve d'un jeune entrepreneur dans l'industrie musicale. En réalité, selon l'accusation, c'est une organisation structurée, un réseau sophistiqué combinant activités légales et illégales, digne d'une enquête RICO. Intimidation, corruption, transport inter-État, événements privés, tout y est, orchestré par un cerveau, Christina Korom. Cassie, ex-partenaire, décrit un système d'exploitation. Jane Doe, sous couvert d'anonymat, corrobore. Messages et enregistrements tracent chaque transaction, plan, déplacement. Et puis ces vidéos censées être visionnées uniquement par les jurés, sans défenseur ni public, montrant Didi au cœur d'actes troublants, silencieux, entouré d'un contexte explicite et compromettant. Plutôt que d'invoquer un expert, appeler Christina ou produire un contre-récit, l'équipe de Didi mise sur la confusion. Un formulaire de verdict volontairement ambigu pour que les jurés doivent eux-mêmes rédiger les infractions qu'ils jugent prouvées. Comme s'il s'agissait moins de défendre un homme que de semer le doute. Elle est omniprésente dans les preuves, orchestration, organisation, coordination des événements et pourtant, pas citée, pas inculpée, jamais entendue. 2 options. Elle coopère avec le gouvernement via un accord secret, Pléadil. Elle bénéficie d'une protection qui nous échappe totalement. Ce silence pèse. Au cœur du procès, une plainte civile surgit. Lauren Piscata, ex-employée, porte plainte contre Kanye West pour agression sexuelle lors d'un événement organisé par Didi. Intrigant, Didi est aux commandes, mais il n'apparaît nulle part dans les accusations. Coïncidence? Chantage implicite? Ou instrument pour manipuler? Des téraoctets de données saisies, milliers d'heures vidéo, dizaines de milliers de photos, conversations. Pourtant, seules quelques pièces ont été montrées, juste suffisamment pour condamner Didi, mais pas assez pour faire tomber d'autres puissants. Derrière le verdict pourrait se cacher une stratégie. Condamner un homme pour mieux protéger des secrets plus sensibles, impliquant des célébrités, politiciens ou personnalités influentes. La défense passive, l'absence de certains protagonistes, le silence de nombreuses figures publiques, tout évoque un jeu de chantage à échelle industrielle. Didi devient le bouc émissaire visible, tandis que l'ossature du système, autrefois présumée, reste bien à l'abri. Le verdict conclura peut-être la procédure, mais la vérité restera peut-être confinée, hors des radars. Que faut-il penser de cette affaire? A-t-on assisté à une réallocation de responsabilités, calculée et efficace? Ou simplement vu un procès à la française, où la forme domine le fond? Dites-moi en commentaire, pensez-vous que ce procès ne révèle qu'un bout de l'iceberg, ou qu'il dissimule l'essentiel?